Passons maintenant au cours numéro 2 qui va parler de la production d'un son et surtout de l'intensité sonore, c'est-à-dire son volume. Alors, on a vu la dernière fois que un son était donné par sa fréquence fondamentale qui donnait la note et que chaque instrument possédait d'autres fréquences qu'on appelle les harmoniques et qui nous donnent le timbre du son. Là, avec l'expérience de cours, vous avez vu que si je prends une corde aussi pour une guitare de masse linéique donnée, quels paramètres influent sur la fréquence fondamentale de la note, autrement appelée la hauteur? On a vu que plus la corde est petite, plus la fréquence était élevée et plus le son est aigu. Alors que pour un instrument à vent, ici un tube, eh ben c'est pas la taille de la corde qui compte, c'est la taille du tube qu'on modifie grâce au piston. Plus le tube est petit, plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Donc on va déjà commencer par marquer ça dans notre cours, ici. Voilà, ici. P. Je vais marquer en bleu. Quels paramètres physiques influent sur la fréquence fondamentale de la note, autrement appelée la hauteur? C'est la taille de la corde. Alors on fait ici varier la taille de la corde sur une guitare en posant nos doigts ici. Donc c'est la taille de la corde. La taille. Mais également, on remarque que sur une guitare, les cordes ne sont pas toutes les mêmes, elles ont différentes épaisseurs. Si elles ont différentes épaisseurs, elles ont différentes masses par unité de temps. Donc également ici, la masse. Alors la masse d'une corde, vu qu'une corde est souvent donnée par mètre, on appelle ça la masse linéique, la masse par mètre. Linéique en kilogrammes, linéique comme ligne par mètre. Et là, ce qui nous intéresse, dans le cadre de notre enseignement, c'est que plus la corde est petite, plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Ici, quels paramètres physiques influent sur la fréquence fondamentale de la note? On n'a qu'un seul tube, et c'est en appuyant sur les pistons qu'on fait varier la taille du tube, et donc c'est la taille du tube. La taille du tube. Plus le tube est petit, plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Et inversement, évidemment. Aigu. Il me semble qu'il y a des degrés de tréma. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le volume sonore avec la puissance sonore et l'intensité sonore. Alors, un petit rappel, ce qui fait qu'on entend un son, c'est, je vous rappelle que les différences de pression qui sont ici sont captées ici par l'oreille, c'est ce que vous voyez verrez en SVT, et on a un petit os qui vibre en fonction de la différence de pression qui lui est imposée par la réception du son. Et ce petit os qui vibre va venir frapper un nerf, et le fait de frapper un nerf crée un influx électrique qui va être transmis au cerveau, et le cerveau va décoder ce qu'on appelle un son. Ce qui est important de savoir, c'est que plus la puissance de l'objet qui vibre avec une certaine vitesse est élevée, plus le volume va être fort. La preuve, là j'ai un volume audio. Si je mets une fréquence, par exemple un La, 440 à peu près, là j'ai un La, en augmentant l'amplitude, j'augmente le son, le volume sonore, l'intensité sonore, et en diminuant l'amplitude, je diminue le volume sonore, l'intensité sonore. Donc on dit que l'amplitude de vibration du haut-parleur, donc c'était l'énergie, est dictée par une grandeur qu'on appelle la puissance. Plus le haut-parleur est puissant, plus il va vibrer de façon ample et plus il va créer un son puissant, donc avec une intensité élevée. Alors un petit rappel, qu'est-ce que c'est d'abord la puissance? La puissance, c'est une énergie divisée par un temps, la variation d'un temps. Ça veut dire variation. Donc une énergie, c'est en joules, un temps, c'est en secondes, et une puissance, c'est en watts. Donc ici, pour ma source sonore, si je prends ma source sonore qui est ici,
C'est par exemple un haut-parleur, il va émettre avec une certaine puissance. Le haut-parleur qui est là va émettre un son avec une certaine puissance qui est localisée ici, la puissance totale. Donc la puissance se retrouve ici. Je vais faire une flèche. Le son va se propager dans toutes les directions, sous forme d'une sphère. Vous imaginez une bulle qui va grossir, qui va grossir, qui va grossir, qui va grossir, qui va grossir. Et le son va se propager. On définit l'intensité sonore comme quoi? Comme la puissance par unité de surface. Alors, inutile d'être polytechnicien ou super intelligent pour se rendre compte que plus la sphère va être grande, c'est-à-dire que plus la distance d ici va être élevée, plus l'intensité du son sera faible. Quand on est loin de quelqu'un, on l'entend moins bien que quand on est proche. Donc la puissance sonore, si on veut définir ça, c'est l'énergie. Puissance sonore, c'est l'énergie, bon, on va marquer la formule, hein, par unité de temps. Elle se donne en watts. L'énergie, c'est en joules. Le temps, c'est en secondes. Et la puissance sonore, elle est donnée par l'instrument qui produit le son. Une petite flûte aura une puissance sonore plus faible qu'une trompette, qui aura elle-même une puissance sonore plus faible qu'un avion à réaction, et donnée par l'instrument qui produit le son. Nous, ce qu'on entend, c'est pas la puissance sonore, bien sûr, c'est l'intensité sonore, c'est la puissance par unité de surface. Donc l'intensité sonore est donnée par la puissance par unité de surface. Si la puissance est en watts, ça c'est une surface, c'est pas des secondes. Si la surface est en mètres carrés, alors l'intensité sera en watts par mètre carré. Attention, si on regarde bien, le son se propage sous forme d'une sphère. Hein. Vous imaginez une bulle qui grossit, hein, une sphère. Donc si je veux calculer l'intensité sonore, sachant que j'ai la puissance sonore, admettons que j'ai un haut-parleur de 2 watts et je veux savoir quelle est l'intensité sonore que je vais récolter à 5 mètres, et bien, il faut prendre en compte la surface de cette sphère, et donc je vous conseille d'apprendre la surface d'une sphère. La surface d'une sphère, pour une sphère, sa surface est égale à, pour ceux qui sont forts en maths, 4pi fois le rayon, ici qu'on appelle D, donc fois R ou fois D, ça dépend des exercices, au carré. Donc là, c'est le rayon. Voilà. Et souvent, pour l'intensité, on obtient des intensités dont l'ordre de grandeur est d'environ 10 moins 12, 10 moins 11, etc. watts par mètre carré. C'est les grandeurs utilisées, enfin usuelles. Et donc si on dit ça aux gens, vous écoutez un son de 3,8 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, les gens ne vont pas comprendre. Parce qu'il y a des puissances de 10 et tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Donc on a défini une nouvelle grandeur qui s'appelle le niveau d'intensité sonore L, qui lui s'exprime avec une unité plus simple, puisque ce sont des multiples, ça s'exprime avec des décibels. La relation entre le niveau d'intensité sonore et l'intensité sonore, c'est 10 fois log, le logarithme 10, donc log sur ma calculette, de l'intensité sonore du son que j'étudie, par exemple le son d'un avion, le son d'une flûte, ou ce que je veux, donc du volume, divisé par une intensité sonore de référence, I0, qui vous sera donnée en énoncé, et I0 est égal à 1 fois 10 moins 12 watts par mètre carré. Et donc l'intensité sonore, c'est juste le niveau d'intensité sonore, je répète, le niveau d'intensité sonore, c'est comme l'intensité sonore, sauf que grâce à cette petite formule, on obtient une unité en décibels, mais on obtient surtout des chiffres plus simples, c'est ce qu'on verra après. Donc ça, pour ceux qui galèrent un peu, on peut dire que c'est équivalent à un volume sonore.
C'est ce que vous modifiez quand vous écoutez une vidéo sur votre smartphone en appuyant sur les petits boutons. Vous modifiez le volume sonore. Le volume sonore, qui s'appelle le niveau d'intensité sonore, est relié à l'intensité sonore, qui est elle-même reliée à la puissance de l'objet. Un objet puissant va créer un son puissant. Ce son puissant va se propager dans l'espace et donner une intensité sonore puissante, mais qui va diminuer avec l'augmentation de la distance. Plus on est loin, plus l'intensité diminue. Et on définit le niveau d'intensité sonore comme ça, pour avoir quelque chose de plus simple. Alors, pourquoi parler de niveau d'intensité sonore plutôt que de l'intensité sonore tout court? Ben, c'est ce qu'on a dit. On va le marquer. On obtient des valeurs. Et bien sûr, on va faire ensuite une activité pour s'en convaincre, en décibels. Hop. Hop. Z. En décibels. Décibels dB. Plus simple à manipuler et à comprendre, car ce sont des chiffres faciles. Plus simple à manipuler. Quelle est la relation entre intensité sonore et niveau d'intensité sonore? Eh bien, c'est le niveau d'intensité sonore est égal à 10 fois log de I sur I0, avec I0 qui vaut 1 fois 10 moins 12. Alors par exemple, si j'ai une intensité sonore qui vaut 2 fois 10 moins 12, ben je fais 2 fois 10 moins 12 divisé par 1 fois 10 moins 12, j'obtiens un chiffre, je fais log que je multiplie par 10 et j'obtiens ici le niveau d'intensité sonore qui s'exprime en décibels. Mais chaque formule mathématique a son corollaire, sa variante. Certains exos, on va vous donner I, il faudra calculer L. Mais si je vous donne L, comment faire pour calculer I? Eh bien, ça c'est pas à savoir, c'est quelque chose de mathématique. Là du coup, je vais vous montrer, faire la démonstration, que je vais mettre ici par exemple en vert. Là, ici j'ai L égale 10 log 1. Donc ça veut dire que log de I sur I0, ce que je mets en vert n'est pas à savoir, hein, c'est que pour ceux qui aiment bien les maths, est égal à L divisé par 10. Je divise par 10 de chaque côté. Mais du coup, ici, pour supprimer un log en maths, il faut faire la 10 puissance. Donc si je fais 10 puissance de log, donc je passe à la 10 puissance quelque chose, et ben j'ai I sur I0 qui vaut 10 puissance L sur 10. Et donc la formule par contre qu'on peut retenir, c'est que de ce fait, I vaut, donc vous voyez là ici j'ai I0 que je vais basculer de l'autre côté, les divisés deviennent des fois, je fais fois I0 de chaque côté, ça se simplifie. I0, vous voyez j'ai pris cette chose là. Si je multiplie ici par I0, ça se simplifie, et du coup il faut que je multiplie ici par I0. Voilà, donc j'ai I égale I0 fois 10 puissance L sur 10. Donc par exemple, si je vous donne un niveau d'intensité sonore de 40 décibels, et bien ici je mets 40, 40 divisé par 10 ça fait 4, 10 puissance 4. 10 puissance 4 multiplié par I0, la valeur est donnée en énoncé. 10 puissance 4 multiplié par I0 va nous donner l'intensité sonore en watts par mètre carré. Donc ce qu'on peut vous demander en exercice, c'est de calculer par exemple des niveaux d'intensité sonore grâce à une intensité sonore. Donc calculer L quand on a I. Ou alors ce que je peux faire, c'est vous donner L, le niveau d'intensité sonore. Calculez-moi I, grâce à la formule qui est là. Et une fois que vous avez calculé I, vous pouvez utiliser cette formule-là pour faire un produit en croix, en connaissant la surface, pour me calculer la puissance d'un haut-parleur.
Je vais prendre des chiffres bidons, des chiffres vraiment bidons, hein. Imaginons que je vous donne L égale 40 décibels, vous l'appliquez là-dedans, vous trouvez I. On va dire que ça fait 5, 10, moins 12, même si c'est faux. Si vous trouvez I égale 5, 10, moins 12, vous mettez I égale 5, 10, moins 12 ici. Si je vous dis qu'on a une surface Intel, ou qu'on peut la calculer grâce à cette formule-là, vous mettez la valeur de la surface. Vous faites un produit en croix, I fois S divisé par 1, I fois S divisé par 1, pour trouver la puissance. C'est ce qu'on fera dans les exercices après. Voilà, me semble-t-il qu'on a tout rempli. Un rappel. Ce qui influe sur la note, c'est la taille des cordes et la masse des cordes pour une guitare. Plus la corde est petite, plus sa fréquence est élevée, plus le son est aigu. Pour un instrument à vent, c'est la taille du tube. La puissance, c'est ce qui est délivré par le haut-parleur, c'est l'énergie par seconde. L'intensité, c'est la puissance du haut-parleur divisée par la surface. La surface de la sphère, puisque le son se déplace comme une sphère. On va ici comme ça, une sphère. Le niveau d'intensité sonore, qui est une formule qui nous sert à évaluer le volume sonore avec des chiffres simples, 10, 20, 30, 40, 50, 100 décibels. Il nous est donné par ça. Avec I0 qui est une valeur de référence, il suffit d'appliquer la formule. Et on peut utiliser le corollaire de la formule. Si je vous donne le volume, le niveau d'intensité sonore, alors vous pouvez le mettre là-dedans, faire un calcul pour trouver l'intensité sonore. Une fois que vous avez l'intensité sonore, vous pouvez faire un autre calcul en connaissant la surface grâce à cette formule-là, pour calculer, revenir au point de départ, à la puissance. Donc on peut passer d'un côté, puissance divisé par surface donne intensité, intensité va donner volume au niveau sonore, ou faire l'inverse, volume nous donne intensité, intensité fois surface nous donne la puissance du haut-parleur. Merci beaucoup.